a été rejoint ici en plateau par Franck Tapiro, qui est publicitaire. Bonsoir Franck Tapiro. Bonsoir. Vous avez hier poussé un coup de gueule après la manifestation en solidarité avec Israël en disant qu'il y a un silence assourdissant du côté des artistes, des sportifs. Expliquez-nous votre coup de gueule. Oui, c'est assez curieux parce que d'ailleurs Arthur aussi l'a fait pendant la manifestation. Moi j'ai enregistré une vidéo. Arthur de la télévision Arthur, le présentateur. Et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a pourtant, à chaque fois qu'il y a une cause, qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, une déflagration, un tremblement de terre, un collège on va dire, d'artistes qui immédiatement, dans les minutes qui suivent, se réunit et sont totalement d'accord pour ou s'émouvoir ou sanctionner quand il le faut. Et là, rien. Donc j'ai poussé un cri, c'est « Mais ils sont où ?» Vous connaissez cette fameuse chanson « Mais ils sont où ? Mais ils sont où ?» Les comédiens, les musiciens, les artistes, les footballeurs, nos stars qui se jettent à la moindre incartade, surtout de la police, pour parler du petit ange Naël. Ils sont où ? Ils se terrent chez eux. Et à force de se terrer et de se taire tout court, on ne fait pas avancer la cause. Pourquoi ? Parce que là, il faut lui expliquer pourquoi. Pourquoi ils ont peur ? Parce qu'ils ont peur d'avoir une image qui soit malheureusement associée d'abord à la défense de victimes juives, et pire, de victimes israéliennes. Et pire, de se dire, si je m'émeus de victimes israéliennes, ça veut dire que je ne soutiens pas la cause palestinienne. Mais quelle bêtise, et je le regarde dans les yeux. C'est au contraire en soutenant Israël, de façon inconditionnelle, que vous soutiendrez la cause palestinienne. Pour une seule et bonne raison, car vous les aiderez à dissocier le peuple palestinien, dont vous estimez défendre la cause, et le Hamas, et ce qu'ils viennent de commettre. Si vous ne dissociez pas cela, vous ne défendrez absolument pas la cause palestinienne. Donc c'est un petit truc de communicant, mais ça devrait être un truc d'humain, de citoyen. Donc moi je les exhorte à sortir des chez eux pour être solidaires, mais pas seulement solidaires d'Israël et des victimes, puisqu'Israël se bat pour qui ? Israël ne se bat pas que pour les Israéliens, ils se battent pour nous, pour nos valeurs, pour l'humanité, pour faire en sorte que la barbarie ne l'emporte jamais. Donc oui, mais ils sont où ? J'attends que l'équipe de France de foot condamne, ou au moins rende hommage aux victimes. J'attends que, dès la prochaine, je sais que c'est en bonne voie avec la Ligue, parce que la Ligue est toujours très, très sensible là-dessus. Dès que la prochaine journée de championnat, on fasse aussi un hommage. Et le rugby, on a quand même une Coupe du Monde de rugby. Je viens du rugby, j'étais président de club. On dit qu'on défend des valeurs humaines, citoyennes. Ils sont où, le rugbymen ? Ils sont où ? Ils sont ici sur le plateau ? Non, ils sont nulle part. Donc, j'attends que Antoine Dupont, je l'appelle, parce que je l'adore, et qu'on est fan de lui, et qu'on aimerait qu'il soit champion du monde, mais qu'il soit aussi champion du monde de la compassion, du respect, et de l'hommage à des victimes d'attentats terroristes. Je précise qu'il y a une tribune qui a été signée par des artistes, je pense à Charlotte Gainsbourg, qui se mobilisent en faveur d'Israël. Donc tous ne sont pas muets non plus, Franck Tapiro. Mais il faut réveiller les consciences. Je parle de, excusez-moi, je le dis exprès parce que vous parlez de Charlotte Gainsbourg, juifs et non-juifs. Encore une fois, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas uniquement des islamistes qui ont tué des juifs. Ce sont des fous terroristes et des bouchers qui ont tué des personnes, qui ont tué notre humanité, qui ont tué notre mode de vie, notre mode de pensée, qui ont tué nos valeurs. Donc si encore une fois on se retrouve comme hier, à 40 000 à défiler entre juifs, pour dire à quel point on rend hommage aux Israéliens, on n'avancera pas. Parce que quand on attaque un juif, c'est le problème de la nation tout entière. Les politiques le disent. J'aimerais que mes amis, artistes, et je ne les nommerai pas, ils se reconnaîtront eux-mêmes. Je ne suis pas là pour balancer, je suis là pour les réveiller. Pour qu'ils prennent conscience qu'ils ont le devoir de parler à qui ? Mais aux jeunes. Parce que les jeunes dans les banlieues, dans nos quartiers difficiles, comme on le dit, pour être poli, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les nouveaux Mohamed Merah, il y a les nouveaux Kouachi qui se préparent. Parce qu'on leur donne un blanc-seing, on leur donne une justification du terrorisme. On leur dit, mais vous n'êtes pas des terroristes, vous êtes des résistants. Ils ont le devoir, tous, d'empêcher justement cette bascule vers la violence. Et ça, je peux vous le dire, on se retrouvera. Parce que la responsabilité, elle se prend maintenant, pas demain. Donc moi, j'ai lancé un hashtag, c'est nous, on est là. J'attends à ce qu'eux nous suivent. Qui comprend ce coup de gueule ? François Pupponi ? Moi, je comprends. J'étais à la manifestation hier, j'ai bien vu qui était, qui n'y était pas. Et puis, le silence assourdissant, en fait. Quand la France était touchée par le terrorisme, le monde entier est venu. Et à la manifestation à Paris, tout le monde n'y était pas non plus. Enfin, là, on doit être solidaire avec Israël. Ils ont été victimes d'une attaque terroriste sans précédent. Enfin,
en termes de rapport à la population, c'est pire que le 11 septembre pour les Américains par rapport à un pays de 6 millions d'habitants. Et on a des gens non seulement qui ne disent rien, et certains qui disent oui, mais ça s'explique. C'est comme si on disait ouais, mais Charlie Hebdo, c'est normal. Enfin, quelque part, on peut comprendre. Voilà. Et donc, on peut justifier l'injustifiable. Et c'est ça qui est insupportable. Donc, effectivement, hier, on n'était pas trop nombreux. On était 40 000, ce qui est beaucoup. Mais pas tant que ça. Et il manquait des gens qu'on n'entend pas. Et ça, c'est un vrai sujet. Louis Dragnel. Alors moi, évidemment, j'ai rien à ajouter à ce que vous venez de dire, parce que je souscris totalement et je comprends votre coup de gueule. Simplement, moi, ce qui me frappe, c'est dans la classe politique aussi. Ils font le minimum, clairement. C'est-à-dire que Pourquoi ils font le minimum? n'avez pas eu hier de ministre. Ils ont peur de quoi? Dire franchement les choses. Il n'y a pas eu de ministre de premier plan hier à la manifestation. Il y avait le porte-parole du gouvernement. Mais la première ministre, elle était à Paris. Et le ministre de l'Intérieur. Pourquoi elle était dans son bureau? Ouais. Non mais que faisait-elle? Et je sais que ce que je dis à l'Élysée, ça les énerve parce que ça fait depuis ce matin qu'on le dit. Mais il y a un vrai sujet. Et ça dépasse complètement la question du gouvernement. C'est parce qu'en fait, le fond du sujet, c'est que dans la classe politique, il y a une grande partie, même de gens très bien, mais qui sont en mode pas de vague. Pas de vague. Il y a 8-9 millions de musulmans en France. Attention, les conflits importés, attention. Et du coup, en fait, non, mais ce qui est terrible, c'est que la vraie prise en otage, alors il y en a une, non, c'est pas la vraie. La vraie, elle est vraiment à Gaza. Elle est à Gaza. Mais il y a une vraie prise en otage morale. C'est-à-dire qu'on s'interdit de dire les choses. Et c'est ce qui est de pire. Non mais attendez, la France, c'est le pays de la liberté, c'est le pays de Marianne, et c'est le pays où on s'insurge de tout. Et on n'est même plus capable de s'insurger de ça parce qu'on a peur de réveiller les banlieues, parce qu'il y a 8 millions de musulmans, français ou pas d'ailleurs en France, qu'on a peur de chafouiner ou d'énerver. Et le scandale, il est là. C'est une des raisons, vous pensez? Le silence politique. Alors, électoraliste, quand on parle de LFI, que j'appelle depuis des années la France indigne, et je pense qu'ils viennent eux-mêmes de se débaptiser, vu leur réaction. Ils sont électoralistes, et donc pour eux, dans leur tête, c'est pas du tout militant. Hein. Il y en a pas qui sait, il y en a quand même quelques-uns qui savent où se trouve Gaza, mais j'aimerais bien savoir ceux qui connaissent réellement ce qui se passe à Gaza depuis 2005, depuis le retrait d'Israël, depuis l'élection à 77% du Hamas. Parce qu'on dit oui, mais le Hamas a été élu à 77%. Donc je veux bien encore une fois défendre la cause palestinienne, mais il faut aussi que la cause palestinienne se défende elle-même. Et donc qu'est-ce qu'il faut? Ils se disent, en défendant le Hamas et en défendant la dite cause palestinienne, alors que c'est totalement contre-productif, ils espèrent braconner en disant toute la population d'origine musulmane, etc., qui vient du Maghreb, votera pour nous, bien entendu. Ça marche, mais ils ont été élus par eux. Ça marche, ils ont été élus par eux, sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils pourront continuer les yeux dans les yeux à regarder justement leurs électeurs, à regarder la France entière en disant oui, je cautionne donc les assassinats d'enfants? Pourquoi est-ce que je dis que la réponse ne sera pas que politique mais juridique? Il faut sortir de l'Assemblée. C'est juridique, c'est pénal en France. Ça s'appelle l'apologie du terrorisme. Donc moi j'appelle non seulement les avocats et les citoyens dignes de ce nom à les attaquer en justice pour les radier de l'Assemblée nationale. Comment imaginer qu'un député français puisse dire, par exemple, au lendemain, on a dit, de Charlie Hebdo ou du Bataclan, mais oui, mais mettez-vous à la place de ces gamins quand même. Vous avez vu comment on les a mal intégrés? Voilà pourquoi ils ont assassiné nos enfants. Est-ce que vous auriez imaginé ça possible? C'est exactement ce qui est dit, écrit, communiqué et assumé. Maintenant, on va voir par rapport à ces nouvelles révélations qu'on le sait depuis 3 jours. Il fallait juste qu'on ait les images. On sait qu'ils ont décapité des bébés et pire encore, des choses que je ne pourrais même pas vous prononcer, encore moins vous montrer, alors que tout le monde a les vidéos. Mais est-ce que ce jour-là, brûlées vives, bien pire que cela, et encore une fois, on ne peut pas humainement le dire. Et donc, est-ce qu'ils pourront regarder leurs électeurs et la France entière en disant « nous assumons cela » Est-ce que nous, citoyens français, on pourrait imaginer que, quel que soit leur parti, leurs idées politiques, on n'en est plus à parler de politique ici, qu'un élu de la République puisse assumer un seul de ces crimes? Si c'est le cas, à ce moment-là, il faut que les citoyens français se regardent dans la glace. Pouvons-nous considérer encore, et vous savez quel est mon engagement sur la citoyenneté, chose qui est très compliquée parce que c'est un engagement de tous les jours. Est-ce qu'on pourra dire oui, on assume, finalement c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué. Il faut condamner, combattre et aller jusqu'au bout. S'ils assument, on se retrouvera, mais à mon avis, plus dans les prétoires qu'à l'Assemblée. Le coup de gueule de Franck Tapiro ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup d'être venu, Louis Dragnel, Éric Revel et François Pupponi.